want a lot for Christmas. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'aurez compris, mon anniversaire est passé, pas du tout au moment où je vous parle, mais il sera passé au moment où vous verrez cette vidéo. Et du coup ça y est, vous avez mon feu vert, vous avez mon top à la vachette. On peut profiter de Noël, c'est bon. Évidemment j'ai anticipé le délire et je vous ai préparé des petits trucs pour l'occasion, hein, des petits do it yourself. J'avais vraiment envie de marquer le coup et de vous faire un petit truc un petit peu différent de d'habitude, si je puis dire, hein, parce que est-ce que c'est une habitude maintenant de passer Noël ensemble? Je suis pas certaine, mais bon. Je me doute un petit peu que ce week-end vous êtes tous en train de faire votre sapin chez vous, hein. J'espère que vous n'avez pas triché et que vous n'avez pas fait ça au mois de novembre, c'est hors de question. Mais en tout cas pour ceux qui font ça vraiment ce week-end, voilà, j'ai quelques propositions, si vous voulez bien les accepter, pour, je sais pas, rajouter des petits trucs par-ci par-là. Au programme aujourd'hui, je vous ai fait des décorations façon récup en fait, avec des petits trucs comme ça qu'on trouve à droite à gauche pour le sapin. Je vous ai préparé des petites choses pour faire une jolie table aussi. Et puis j'ai terminé par des petites idées cadeaux, puisque j'avais envie de faire des do it yourself à offrir, que ce soit à des enfants ou pas, à des adultes, tu vois, ça marche aussi très bien. J'aime beaucoup l'idée et je pense que de plus en plus chez moi je vais développer ça, de faire des cadeaux moi-même aux gens qui m'entourent. Je trouve l'idée très sympa et bien plus personnalisée. J'espère que tout ça vous plaira. Franchement je trouve, avec toute la modestie qui s'impose, je trouve que je m'améliore. Alors pas du tout au tournage, hein. Là pour le coup cette vidéo s'est faite toute seule. Question cadrage, question lumière, ça s'est fait en 5 jours différents, donc voilà, ce sera forcément brouillon, mais si on se concentre sur le fond, sur la qualité des objets en question, je trouve qu'il y a de l'amélioration, hein. C'est comme tout, c'est en faisant qu'on devient forgeron. Et croyez-moi, pour les do it yourself, pour les choses manuelles, ça marche aussi comme ça. Donc je suis super contente de voir que les idées fusent et que ça ressemble de plus en plus à ce que j'ai dans la tête, tu vois, c'est un peu l'idée. J'espère que ça vous plaira aussi, et puis je vous retrouve à la fin de cette vidéo. On commence par des petits objets déco pour votre sapin qui changent un peu des boules de Noël qu'on a plus l'habitude de voir en tout cas. Pour le premier, on a besoin d'un bâton, un seul pour le coup, de rubans colorés. Alors j'ai trouvé cela chez Action, comme à peu près tout ce qui va suivre dans cette vidéo. Une paire de ciseaux et une jolie ficelle pour l'accrocher. Alors on choisit les rubans qu'on aime bien, on essaie d'assortir un peu le truc. On va simplement découper deux tailles différentes, une petite et une moyenne, mais je vous laisse faire vos calculs à vous. En fonction de la taille de votre bâton, vous allez vite comprendre le principe. Puisque comme vous le voyez, on enroule chaque ruban autour du bâton, on alterne les couleurs évidemment, et surtout on serre bien à la base. Voilà ce que ça donne. Le mieux c'est quand les rubans sont pas pliés au début, parce que là on galère un peu, mais on s'en sort, et puis on découpe comme vous voyez les contours pour faire tout simplement une forme de sapin. On ajoute la petite ficelle et puis c'est déjà terminé. Alors au moment où j'ai filmé ça, on était en plein juillet, non je déconne, mais bon c'était pas du tout la période pour avoir un sapin, alors les mises en scène c'est un peu à l'arrache. Deuxième do it yourself, toujours sous forme de sapin, mais quand même un peu différent, hein. Laissez-moi y croire. Cette fois-ci on récupère des bouts de bois, on prend des bâtonnets de glace et des petites étoiles pour décorer, et puis les habituels colle, ciseaux, ficelles. On essaie de réfléchir un peu à la forme de son sapin, alors on calcule les tailles des morceaux de bois et on ajuste si besoin. Vous voyez un peu ce que ça doit donner à la fin. Si vous avez autre chose d'ailleurs qu'une paire de ciseaux pour découper tout ça, c'est mieux. Et puis simplement on va fixer les bâtons au bâtonnet de glace. Alors je vous dis pas qui mange des magnums ici, je pense que vous savez bien que c'est pas moi. On appuie bien fort et puis on attend que la colle sèche tout simplement. J'ai percé l'extrémité avec un tire-bouchon. Vraiment on est bien équipé ici. Et puis j'ai calé la ficelle dedans. Ensuite j'ai collé mes petites étoiles par-ci par-là pour rendre le truc un peu sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est canon ou c'est pas canon? Troisième déco pour votre sapin, on change du tout au tout et on ramasse une pomme de pin les enfants. Vous aurez juste besoin de petits pompons rouges ou multicolores d'ailleurs. Vous adaptez ça aux couleurs de votre sapin bien sûr. Et puis la fameuse ficelle comme d'habitude. Donc là c'est le moment où je cale les pompons dans la pomme de pin et où je me rends compte que je vais pas du tout avoir besoin de colle finalement. Ça marche très bien comme ça, donc tant mieux, hein. Je vous promets pas de votre côté que ce sera le cas aussi. Ça dépend en fait de la taille de votre pomme de pin tout simplement. On cale autant de pompons qu'on le souhaite, et puis on vient fixer la ficelle. Essayez de faire un truc assez solide, parce que pour le coup c'est un peu plus lourd que les petits trucs déco juste avant. Donc voilà, je trouve ça vraiment super chou, franchement ça claque, non ? On enchaîne avec de quoi décorer votre table. Alors pour Noël ou pour toute la saison d'ailleurs, c'est vous qui voyez. J'avais super envie de vous faire un centre de table digne de ce nom. Je suis personnellement frustrée au max parce que j'ai pas pu aller en forêt et que je me suis rabattue sur tous les trucs qui se vendent chez Action pour remplir le plateau que vous avez vu là juste avant. Franchement, si vous vivez pas en centre-ville d'une grande métropole, kiffez-vous les enfants. J'ai hâte si vous saviez. J'espère aussi que vous n'avez pas de chat chez vous, parce que ici elle valide pas du tout le principe de laisser ça tel quel, hein. Pour la suite des
des événements, je vous fais pas de dessin, on va simplement mettre tout ce qu'on a sous le coude pour remplir le plateau. Vous pouvez d'ailleurs prendre un plateau rond, enfin c'est vous qui voyez. J'ai mis de la mousse, des feuilles, des morceaux de bois, des faux champignons je crois. Et puis je cale 2 ou 3 bougies au milieu pour l'ambiance, le côté chaleureux. Je fignole un peu au feeling avec des morceaux de bois, enfin vous voyez ce que ça donne et encore une fois je suis assez fan du résultat. Des bougies, encore des bougies, et celle-ci est vraiment ultra simple, ça va vous prendre 2 secondes et demie. On a besoin d'une grande jarre, d'une bougie, de la fausse neige et puis d'un joli ruban. Alors toujours chez Action, hein, s'il est utile de le préciser. On vient placer la neige au fond de la jarre, on ajoute la bougie tout simplement, et puis on va fixer le ruban. Alors vous voyez, j'ai calculé la taille dont j'avais besoin, la longueur dont j'avais besoin, et puis je vais découper en conséquence. Et comme vous voyez, c'est un truc autocollant bien pratique pour les do it yourself comme ça va tellement vite à faire. Ils sont vraiment super fort chez Action. Troisième déco pour la table, j'ai préparé un petit renne que je trouve trop chou. Toujours avec des trucs récupérés à droite à gauche d'ailleurs. Alors on a besoin de morceaux de bois, de bouchons de liège, de colle pour assurer le coup, c'est important, d'une clochette pour le kiff et puis d'un bon gros nez rouge en pompon. Hein, j'ai réutilisé les mêmes trucs que tout à l'heure. Alors je vais pas vous mentir, c'est le plus dur à réaliser aujourd'hui parce que c'est pas le plus solide quoi. On commence par découper les morceaux de bois dont on a besoin. Vous voyez un peu le schéma ici entre les pattes, les bois, la queue. Et puis moi j'ai utilisé du scotch double face pour assurer le coup. Mais je rentre quand même le bois dans le liège, vous voyez, je l'enfonce bien, on va dire. La dame elle est contente, hein, on va la laisser. Je passe au 2e étage et puis même principe, hein, voilà ce que ça donne dans un premier temps et je trouve ça franchement pas mal. On va passer maintenant à la déco et on va nouer la clochette autour de son cou. Alors essayez de prendre un truc pas trop lourd. Et puis on colle aussi le nez rouge qu'on va bien laisser sécher, c'est toujours un peu fragile donc peut-être pas à laisser aux enfants pour qu'ils jouent avec mais plutôt en déco de table tu vois. Je voulais terminer cette vidéo avec des petites idées cadeaux à faire soi-même. Dans un premier temps une boîte de chocolat customisée pour l'occasion. Vous avez besoin d'une jarre qu'on va déguiser en reine, alors il vous faut de la peinture, des faux yeux, un faux nez, des faux bois en velours là comme ça. Et puis un petit ruban et puis évidemment le chocolat à mettre à l'intérieur quoi. On commence par peindre ce qui nous plaît pas, donc en l'occurrence le couvercle qui était beaucoup trop bariolé pour ce que j'avais envie de faire. J'ai choisi la couleur marron, mais après tout c'est vous qui voyez. Et puis je vais peindre une partie de la jarre en plus du couvercle pour la déguiser un peu. Je fais ça bien, hein, comme Valérie Damido elle nous a appris. Je scotche les bords et je peins l'intérieur. Bon c'est pas parfait, j'ai fait quand même 2 couches pour rattraper un peu les bêtises, mais bon ça fait très bien l'affaire. On passe à la déco, donc comme je vous disais, des petits yeux, un petit nez et les bois. J'enroule simplement le ruban autour du couvercle qui était en plus pas très bien peint, donc ça tombe bien. Comme tout à l'heure j'ai calculé la longueur dont j'avais besoin et puis bah c'est un petit point de colle et c'est réglé. On ajoute aussi les yeux, alors on me remercie au passage pour le cadrage et on colle le petit nez rouge et je passe maintenant au bois. Alors j'essaie de me visualiser un peu le truc mais franchement c'est tout simple, je vais découper le bois à une taille crédible on va dire. J'ai aucune idée de comment ça s'appelle ce truc en velours là, mais vous voyez que c'est assez malléable, ça prend la forme que tu décides en fait, donc j'ai ajouté un morceau pour faire une forme de trident au bout. Et puis toujours pareil, un point de colle sur le couvercle, on appuie bien et on laisse sécher. Bien entendu on remplit de chocolat ou de ce qu'on veut d'ailleurs, peu importe, et puis voilà ce que ça donne. Dernier DIY pour aujourd'hui les enfants, j'avais envie de vous faire une boule de neige à l'ancienne. Dénoncez-vous ceux qui les collectionnent encore. En tout cas c'est hyper simple, on a juste besoin d'un petit contenant, d'une figurine qu'on va coller au fond et des paillettes pour faire le principe quoi. Un peu de peinture encore une fois si les couleurs de base ne vous conviennent pas, moi c'était le cas ici donc j'en ai profité pour peindre le couvercle en vert. Et puis j'ai collé la figurine au fond du pot. J'ai quand même laissé sécher toute la nuit histoire d'être sûre et le lendemain ma foi ça tient plutôt très bien. Ensuite on choisit les paillettes qu'on souhaite ajouter. Moi je suis restée dans mon harmonie de couleurs de Noël, donc un peu de bleu, de l'argenté, du vert, du rouge foncé, enfin presque du noir quoi. Et j'ai versé tout ça dans le pot, j'ai ajouté de l'eau jusqu'au couvercle, en laissant un petit espace quand même, et puis l'effet est là, hein. On secoue, ça fonctionne. Franchement c'est tellement canon, je suis trop pressée de l'offrir à mon neveu. J'espère que vous aussi vous avez tenté le coup parce que c'est chouette quoi. Voilà les enfants, j'espère que tout ça vous a plu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous avez envie de reproduire chez vous, si au contraire tout est déjà pris, tu vois, vous avez vachement anticipé et que tout est prêt pour Noël de votre côté. Racontez-moi si vous avez d'autres idées, si vous avez l'habitude de faire des choses vous-même comme ça, si ça vous plaît, si vous avez envie de voir d'autres choses de ce type-là à l'avenir, puisque vous l'aurez compris, je tends de plus en plus vers
voilà, des trucs faits main, des trucs déco, de vous parler un petit peu de tout ça, tout ce qui m'anime au quotidien. Donc voilà, j'attends forcément vos retours, j'attends de voir vos petites créations aussi, n'hésitez pas à me mentionner un petit peu partout, vous savez où me trouver. Et puis je vous embrasse très très fort, je vous laisse profiter pleinement de ce mois de décembre et puis des gens qui vous entourent, bien plus que du matériel si je puis dire. Je pense bien à vous les enfants et puis prenez soin de vous et à très très vite. Ciao.